Il y a 13 ans que le président Moussa Dadis attend l'ouverture de ce procès. Et quand il est rentré de Ouagadougou, depuis la première audience, il était prêt à prendre la parole pour livrer sa part de vérité. Et malheureusement, ces derniers temps, il a eu des soucis de santé qui n'ont pas été consolidés jusqu'à date. Et si aujourd'hui le tribunal, en toute souveraineté, a décidé que ce soit son tour de parole et qu'il ne se sente pas bien, c'est tout à fait son droit de dire cela au tribunal. Et le tribunal n'a pas d'autre obligation que de comprendre et de tirer toutes les conséquences de droit. C'est ce que le tribunal a fait. Ce n'est pas par peur d'affronter les débats, ce n'est pas par peur de livrer sa part de vérité. Le président Moussa Dadis a été toujours pressé pour prendre la parole dans ce dossier pour livrer sa part de vérité. Et à l'audience prochaine, vous verrez, il sera en très bonne forme. Il va s'exprimer, il va faire face au tribunal et il va se défendre conséquemment. Bon, nous avons voulu qu'il nous présente un dossier médical. Lorsque quelqu'un invoque son état de santé pour faire renvoyer une affaire, l'intéressé doit être à même de prouver au moins qu'il est malade à travers la production d'un document médical. Cela n'a pas été fait et sur la base de quoi le président a décidé, et en dehors de ces déclarations, nous aurons souhaité entrer en possession d'une copie de son dossier médical, un document au moins qui atteste qu'il souffre de telles pathologies et que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître. Mais rien de tout cela n'a été vérifié. Sur la base de ces simples déclarations, le président a pris la décision de renvoyer cette affaire. Et vous avez compris, lorsque le président réagissait, avant de prendre sa décision de renvoyer cette affaire pour le 12 de ce mois, le président a relevé que M. Dadis avait fait comprendre qu'il ne serait disponible que dans 3 semaines. Alors, il vient encore de dire aujourd'hui qu'il ne sera disponible que dans 1 semaine. Est-ce que nous allons toujours être là pour renvoyer? Il ne faut pas qu'il ait peur d'affronter la justice de son pays. C'est lui qui l'a réclamé à corps et à cri, alors que la justice est ouverte maintenant, les débats sont ouverts dans cette affaire. Pourquoi a-t-il peur de venir affronter la justice? Pourquoi a-t-il peur? Donc, nous ne comprenons pas. Selon moi, il n'y a aucune preuve n'a été exhibée à l'audience. Lorsqu'on est devant la justice, lorsqu'on fait état d'une situation, elle doit être prouvée. Rien ne prouve que M. Dadis est malade. Moi, j'ai vu un M. Camara bien portant, bien requinqué, qui n'a pas voulu prendre la parole. C'est tout. Écoutez, je regrette que cette question soit encore l'objet de polémiques. Et un bulletin médical est confidentiel. Le président Moussa Dadis n'a pas besoin de soumettre son bulletin médical à son adversaire. Et c'est une question éminemment personnelle. J'ai en face de moi un grand professeur de procédure pénale. On ne peut pas juger une personne qui ne se sent pas bien. Indépendamment même de la présentation d'un bulletin médical, indépendamment de la présentation du rapport d'un médecin, lorsqu'un accusé ou un prévenu estime ne pas être à mesure de s'exprimer, c'est son droit le plus absolu, n'est-ce pas? Et ce droit doit être respecté. C'est un des éléments de l'exercice des droits de la défense. En aucune manière, en aucun moment, le président Moussa Dadis n'a eu l'intention de fuir les débats. Il a librement quitté Ouagadougou pour venir à Conakry, personne ne l'a contraint. Alors s'il avait peur d'affronter les débats, il ne serait pas venu. Et souvenez-vous, à la première audience, il avait clairement exprimé son agacement de n'avoir pas été entendu. En ce moment, il était très bien en forme. Ne voyez pas que l'apparence, c'est la personne qui est malade, c'est la personne qui souffre, qui est mieux placée pour vous dire que je ne me sens pas mieux. C'est lui qui est jugé. C'est lui dont le sort est en train d'être discuté. Et le tribunal l'a bien compris. Et le tribunal, n'est-ce pas, a apprécié à sa juste valeur. C'est une question qui ne doit pas être soumise à débat.
Autant le tribunal a, de façon discrétionnaire, en toute souveraineté, décidé de l'ordre de passage des accusés, autant il est le seul et le mieux placé, pour ne pas dire le seul mieux placé, à apprécier de l'opportunité d'un tel renvoi. Oui. Alors que ça agace de l'autre côté, nous sommes vraiment désolés, mais nous pensons que c'est une polémique stérile qui n'a pas sa raison d'être. Oui, c'est ce matin, le président Moussa Dadis ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à être appelé ce matin. Et il traîne cette souffrance depuis plusieurs semaines. Si on a fait savoir qu'il a déjà remonté cette question au niveau du tribunal pour dire de lui réserver 3 semaines, il n'est pas Dieu pour pouvoir décréter sa bonne santé. Et c'est certainement ce qui se perpétue. Nous espérons qu'à l'audience prochaine, il sera déjà établi et qu'il pourra faire face à la justice et répondre à toutes les inquiétudes qui seront posées. Vous savez, moi je voudrais que vous reteniez que ce n'est pas ce procès qui est notre première expérience. Dès lors que la personne poursuivie invoque son état de santé, à l'effet d'obtenir le renvoi, la personne poursuivie doit être à même d'administrer la preuve à travers la production d'un dossier médical. Il y a une infirmerie là-bas. Aujourd'hui, ça a été renvoyé, comme je le disais tantôt, au vu des seules déclarations faites par M. Moussa Dadis. Nous souhaitons que d'ici là, comme il le dit, s'il est malade, parce qu'on n'en a pas la preuve, c'est pourquoi j'insiste, si d'ici là il s'est rétabli, tant mieux. Mais il faut éviter de dire qu'il a toujours clamé la justice, il a toujours voulu être là, il a toujours voulu livrer sa part de vérité. On peut avoir voulu livrer sa part de vérité, mais lorsqu'on vient, on voit la réalité du terrain, ça peut faire peur. Ça peut amener à adopter de nouvelles stratégies. Est-ce que M. Dadis n'est pas en train d'adopter de nouvelles stratégies parce qu'il s'est rendu compte que la réalité du terrain est tout autre et que tout ce qui avait été mis auparavant en place en termes de moyens de défense, que tout s'écroule? Est-ce que ce n'est pas ce qui l'amène comme ça à se préparer davantage en invoquant une maladie de pathos? Encore une fois, nous déplorons que cela fasse l'objet de polémiques. Je dois vous dire que le président Moussa Dadis a aussi le droit au silence. Il pouvait décider de se taire et dire que je respecte, n'est-ce pas, le tribunal, je respecte tous les acteurs impliqués dans ce procès, je veux qu'on respecte mon droit au silence. Et même par ce seul moyen, nous, de la défense du président Moussa Dadis, sommes à mesure de plaider ce dossier. C'est comme pour vous dire que le président Moussa Dadis n'a peur de quoi que ce soit. Nous sommes même prêts, demain, après-demain, à plaider ce dossier parce que nous avons la ferme conviction que de tous les accusés ici qui ont comparu ici à cette barre, personne n'a produit un élément qui incrimine ou qui accable le président Moussa Dadis Camara. À part les déclarations incohérentes, dénouées de tout élément probant, articulé dans des conditions que nous savons par le commandant Aboubakar Toumba Diakité, personne d'autre n'a fait une déclaration incriminant le président Moussa Dadis. Personne n'a apporté ici la preuve que le président Moussa Dadis était au stade ou qu'il a donné des instructions ou des moyens à qui que ce soit d'aller au stade. À ce stade, s'il était permis de plaider ce dossier, permettez-moi de vous dire que le président Moussa Dadis est suffisamment prêt à travers sa défense à plaider ce dossier. Alors qu'on ne vienne pas dire ici qu'il y a des choses qui ont été déjà dites, qui l'accablent, il y a des déclarations qui ont été faites dont il a peur de répondre. Donc c'est pourquoi ce n'est pas du tout le cas. Le président Moussa Dadis est serein, il va parler le moment venu, il va livrer sa part de vérité et il a la ferme conviction qu'au terme de ce procès, il sortira avec un acquittement. C'est vrai, dans son âme, dans son conscient, dans son subconscient, de voir la place et l'autorité qu'il avait occupée hier et d'assumer les responsabilités. La confession est aussi un moyen de défense. Je crois que c'est ce à quoi nous nous attendons de lui, que de se livrer à des confrontations.